vais-je? Qui suis-je? Que fais-je? Oui, vous pouvez entrer. Allez-y, mon cher monsieur. Allez-y, vous pouvez entrer. Je m'excuse, j'ai un peu mal à mon dos. Je ne me lève pas pour le moment. Vous pouvez venir vous asseoir. Bien, bonjour. Vous voulez pas me serrer la main? Asseyez-vous. Quel est votre nom, mon cher monsieur? Je vous demande ça parce que ma secrétaire étant absente, elle a emmené l'agenda avec elle. Votre nom, monsieur? J'ai pas entendu, vous pouvez répéter plus fort? Monsieur Martin, d'accord? Enchanté, monsieur Martin. Votre prénom? Raphaël. Très joli prénom. Vous rougissez souvent comme ça? Raphaël, est-ce que je peux vous appeler par votre prénom? Alors, bon, je vais vous appeler monsieur Martin pour le moment. On va attendre que vous soyez un peu plus détendu. D'accord? Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Tout va bien se passer, c'est pour ça que vous venez me voir. Pour que tout aille mieux. Pour que vous vous sentiez apaisé. Un minimum. Alors, monsieur Martin, même si je le devine, pourriez-vous me dire la raison de votre venue? Il me semblait bien. Timidité maladive. Enfin, un cas intéressant. Timidité maladive, ok. Dans un premier temps, depuis quand êtes-vous timide? L'avez-vous toujours été? Est-ce arrivé suite à un blocage émotionnel dans le courant de votre vie? Depuis tout petit. D'accord. Et depuis tout petit. Donc, cela vous handicape forcément au quotidien. C'est la raison pour laquelle vous venez me demander un peu d'aide. Pour quelle raison précise avez-vous envie de vous débarrasser de votre timidité? Vous voudriez séduire un peu plus les femmes. C'est bien cela? N'ayez pas honte. C'est complètement humain, vous savez. Croyez-vous vraiment? Excusez-moi, je me rapproche. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la thérapie. Pourriez-vous me dire, mon cher Raphaël, je peux vous appeler Raphaël maintenant? Vous savez, ça va vous aider à vous sentir plus à l'aise. Je voudrais vous mettre en confiance. Je voudrais que vous sachiez qu'une femme peut vous parler, vous regarder droit dans les yeux,
sans qu'il ne se passe, sans que le monde s'écroule autour de vous. Je vais essayer de vous redonner confiance. Alors, connaissez-vous la raison de cette timidité? Pas vraiment. Vous savez, il n'est absolument pas obligatoire de connaître la raison pour laquelle vous êtes comme ceci. Nous allons plutôt essayer de modifier l'état dans lequel vous êtes à présent, et non pas. Je ne suis pas une de ces thérapeutes qui remontent dans le passé des gens pour aller creuser et remonter des choses à la surface qui ne feront que les mettre mal, dans le sens où ce sont des expériences, ou peut-être même des traumatismes qu'ils n'ont peut-être pas envie de revivre. Ce n'est pas ma méthode. Je préfère tout bonnement essayer actuellement de vous faire voir les choses d'une façon tout autre. Par ma méthode, j'espère que quelques séances seulement suffiront. Ah, vous voyez déjà, ce sourire me fait très plaisir. Et votre rose aux joues là est très mignon, ça vous donne bonne mine. Alors mon cher Raphaël, pouvez-vous me dire, à part les rougissements, très mignons d'ailleurs, lorsqu'une femme vous parle, pouvez-vous me donner les autres symptômes, tout du moins ceux qui vous posent problème? Mon cher Raphaël, vous avez donc un gros manque d'assurance. Ok. Je le comprends. Je comprends votre souffrance. Pourriez-vous me dire concrètement, je vais un petit peu me rapprocher de vous, si cela ne vous dérange pas, car je ne veux absolument pas vous mettre dans une position inconfortable. J'aimerais juste tenter quelque chose. Voilà. Je ne suis pas trop près. Je ne voudrais pas m'immiscer dans votre espace intime. Je vais respecter cette frontière que l'on se doit de garder entre patient et thérapeute. À moins que ce soit vous qui me laissiez l'opportunité de vous tester dans un but thérapeutique, toujours bien sûr. Dites-moi, mon cher Raphaël, tout de suite maintenant, sans réfléchir, une des raisons pour laquelle vous manquez autant d'assurance. Vous pensez que vous avez un physique ingrat ? Non, pas du tout. Je ne me moque absolument pas. Qui vous a dit cela ? Que vous aviez un physique ingrat ? Votre miroir est cassé. Changez de miroir.
regardez-moi. Tout du moins, levez un peu la tête, même si vous n'osez pas me regarder dans les yeux pour le moment. Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre physique, mon cher Raphaël? Dites-moi tout. Vous trouvez que vous avez un nez trop long? Vous permettez? Il est très joli ce nez. Je vous assure, je le trouve très beau. Vous savez, pour tout vous dire, j'ai toujours complexé également sur le mien, qui est très long. Je déteste être de profil. Comment? Vous trouvez mon nez très beau? C'est intéressant. Pourquoi trouvez-vous mon nez beau, mais pas le vôtre? Quelle est la différence entre nos deux nez? Il n'y en a pas. Nous avons tous les deux un nez long et fin. Et vous savez, ce sont les gens qui ont de la volonté, qui veulent avancer dans la vie, qui ont ce nez caractéristique. Alors, vous voyez, prenez-le comme une force. Vous avez un très joli nez. Dites-le, j'ai un très joli nez. Bien. Très bien. Quoi d'autre? Dites-moi également ce qui vous pose problème. Vous avez chaud un peu, hein? Oui, je vous vois bien là. Je vous vois bien, vous avez chaud à vos joues. Laissez-vous faire, n'ayez pas peur. Comme je vous dis, le monde ne va pas s'écrouler parce que je mets mes mains sur votre visage. Que ressentez-vous d'ailleurs? Lorsque je mets mes mains, je vais mettre les deux, lorsque je mets mes mains sur votre visage, quelle sensation éprouvez-vous? Êtes-vous mal à l'aise? Voulez-vous que je les enlève ou que je les laisse? Vous vous sentez bien? Vous auriez voulu que je les laisse. Vous voyez, on avance. Et vous avez la peau douce. Quoi d'autre? Vous trouvez que vous n'êtes pas assez musclé? Je ne vois pas. Vous avez votre veste sur vous. Je ne me rends pas compte. Pourriez-vous, s'il vous plaît, enlever votre veste, mon cher Raphaël? Quel est le problème? Vous permettez que je tape? Fermez les yeux si vous avez peur d'être mal à l'aise. Je ne veux en aucun cas vous mettre mal à l'aise. Le but de cette technique est justement de vous confronter à la présence, de vous confronter à une présence féminine qui serait susceptible
de vous approcher, de vous toucher, sans que vous n'éprouviez une quelconque gêne. Le but étant que vous ressentiez du plaisir, qu'il y ait un lâcher-prise. Fermez les yeux si vous préférez. Fermez les yeux, laissez-vous aller. Et au lieu de laisser votre timidité prendre le dessus, laissez-vous juste porter par le ressenti agréable, peut-être, je l'espère, du fait qu'une femme vous touche. Comment vous sentez-vous ? Bien, mais toujours pas musclé. Alors, vous savez, Raphaël, les femmes ne sont pas forcément friandes des hommes bodybuildés. Certaines, probablement, mais ce n'est pas la majorité. Je pense que vous devriez plus vous faire confiance et faire confiance aux femmes. Un autre problème que vous n'osez pas... Je vois bien que vous avez envie de me dire quelque chose. Dites-moi tout, mon cher Raphaël. Dites-moi tout, mon cher Raphaël. Vous voyez là, vous n'avez pas fermé les yeux en me parlant. Vous avez d'ailleurs de très jolis yeux. Si vous me regardez comme ça, c'est moi qui vais être troublée là, vous savez. Donc, quoi d'autre, Monsieur Martin ? Non, je plaisante. Quoi d'autre, Raphaël ? Oui, ça c'est tout le monde, hein, je vous rassure. Quand on est stressé ou un peu gêné, mal à l'aise, forcément qu'on transpire. C'est la nature. Le corps est là, le corps régule l'excès de chaleur en produisant de l'eau. Voilà. C'est étrange, mais c'est comme ça. Et donc, vous avez peur de rebuter les femmes si vous sentez la transpiration. Alors, effectivement, à part dans les cas extrêmes où la transpiration peut poser problème, c'est tout à fait normal d'être moite dans certaines situations. Il n'y a absolument rien de dérangeant ou de rien dont vous ne devriez avoir honte en tout cas. Je pense qu'il vous faut quelqu'un pour vous montrer à quel point vous êtes une belle personne. Vous l'êtes à la fois extérieurement, vous avez un très joli nez, de très jolis yeux et un sourire très charmant. Et je pense qu'on ne vous l'a pas assez dit. Et donc je me permets de vous le dire. J'espère que vous ne m'en voulez pas. J'ai peut-être un petit peu trop traversé la frontière qui doit séparer la thérapeute du patient. Mais je pense vous avoir quelque peu aidé pour cette séance. J'espère que c'est le cas.
Vous ne répondez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là à me fixer. C'est moi que vous êtes en train d'intimider. Je pense que nous avons très bien avancé sur cette séance. Vous ne trouvez pas? Je vous en prie, remettez votre veste. Pardon? Que je vous sente? Ah. Bien sûr. Vous sentez extrêmement bon. Oui, je sais, vous n'avez pas mis de parfum, mais vous sentez extrêmement bon. Il doit émaner plein de phéromones positifs de votre corps. C'est très agréable. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'une deuxième séance pourrait vous aider? Oui? Voilà, Raphaël, je pense que nous avons fini cette séance. Je vous sens quand même beaucoup plus détendu que tout à l'heure. Hein. Oui, rien que dans votre attitude. Vous voyez, dans votre posture, là, je vois bien qu'il y a eu du changement. Ah bah, en à peine une demi-heure de temps, là, je vous trouve beaucoup plus radieux et plein d'assurance. Enfin, du moins plus qu'avant votre arrivée. Plus qu'à votre arrivée. C'est à moi que vous le devez. Bah, c'est un peu mon métier. Je vous remercie en tout cas. Vraiment. Pardon? Vous voudriez qu'on aille boire un verre ensemble? Mais c'est bien ça, Raphaël. Mais vous vous rendez compte là du chemin que vous avez parcouru en une séance? Mais c'est formidable. Eh bien oui, vous n'avez plus qu'à proposer ça réellement à la femme qui vous plaît et je pense qu'elle pourra que craquer. Il faut que vous ayez confiance en vous, Raphaël. Lâchez-vous, tout ira bien. Vous avez vraiment énormément de charme et je suis sûre que... Vous voulez dire que vous voulez m'inviter en vrai à boire un verre? En vrai de vrai? Bon, bah écoutez, avec plaisir. Ouais, pour le coup, c'est moi qui suis toute intimidée. Bon, ce sera l'occasion pour moi de voir si vous avez bien compris et acquis toutes les choses que je vous ai dites. On va voir si sur la durée de la soirée, vous restez tout aussi détendu. Et puis si c'est pas le cas, vous reviendrez pour une autre séance. Oui, vous pouvez laisser votre numéro sur le bureau de ma secrétaire, oui. Je vous appelle après mon prochain patient et... Quoi? Je rougis? N'importe quoi. Au revoir, Raphaël. À tout à l'heure, Raphaël. Il est fort, celui-là. Hein. C'est lui qui a réussi quand même à inverser le truc, quoi.
putain, c'est moi qui me retrouve à être rouge, écarlate, et c'est lui qui m'invite à la fin de la séance. J'hallucine. Bon. Bah, c'est que je suis trop forte. Concentration. Patient suivant.